l'adresse est le seul réseau immobilier où il n'y a pas de contrat. Quand les franchises vont demander entre 8 et 10% de chiffre d'affaires, la coopérative que j'ai la chance d'animer, c'est 3% de chiffre d'affaires. Je me suis encore pas ennuyé dans ce métier. Il n'y a pas de droit d'entrée chez nous. On se choisit, c'est pas un moulin. Le plus dur, faut se le dire, c'est quand les banques ferment les robinets. Tu appelles au siège de l'adresse, quelle que soit la personne qui va décrocher, elle va dans plus de 90% des cas être capable de te répondre. Et c'est ce qui nous a valu d'avoir formé pas loin de 900 personnes l'an dernier. Ce qui s'est produit en 2025, je pense que c'est le début d'une nouvelle ère. Je vous dis pas de le faire, je le fais et essayez de faire pareil, parce que franchement ça marche. Avant de commencer cet épisode, on tenait à remercier notre sponsor officiel de la saison 2 chez Brique par Brique, Gepetto. Si vous regardez ce podcast, vous êtes possiblement un professionnel de l'immobilier. Peut-être un agent, un promoteur, un marchand de biens ou encore un diagnostiqueur, peu importe. Tous ces métiers sont concernés par un point, la photographie immobilière. C'est le premier point de contact avec un acheteur ou un locataire, et pourtant, c'est souvent le truc que certains bâclent un peu. Gepetto, c'est un studio photo IA pensé pour l'IMO. Vous prenez votre photo et en quelques secondes, vous pouvez meubler une pièce vide, virer ce qui gêne, refaire le ciel, bref, transformer une photo quelconque en une photo qui vend. C'est une solution que j'utilise personnellement avec Dolly, mon agence immobilière. Alors encore une fois, merci Gepetto. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité de prestige, Brice Cardi, président du réseau L'Adresse. Brice, bienvenue. Bonjour Aaron. Est-ce qu'on peut se tutoyer déjà ? Bien sûr Aaron. Ok. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Exact, donc je suis Brice Cardi, je suis président directeur général du réseau L'Adresse depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, de par sa composition, je suis donc d'abord agent immobilier, sociétaire, donc associé à la coopérative qui est le réseau L'Adresse. Ouais, on va parler justement de ce sujet de coopérative. Avant de commencer, on commence toujours par une question chez Brique par Brique. Si tu étais un bien, lequel tu serais ? Je serais une maison, Mmh. j'aurais vue sur la mer, je serais exposé plein ouest Ouais. pour pouvoir profiter du coucher de soleil. Ok, bon, c'est pas mal, ça donne envie là, ça fait rêver. On va commencer par parler de ton parcours. C'est intéressant de savoir qui tu es, toi, Brice Cardi, en tant que personne, avant de parler du côté professionnel et de l'adresse. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur toi, enfant ? Enfant ? Ouais, on va démarrer de bas. Ah ouais. Ouais. Pour savoir pourquoi, comment t'en es venu jusque-là. Oula. Enfant, vraiment enfant. Adolescent. Où est-ce Non, que mais t'as alors, grandi déjà ? je suis né dans l'océan Indien, je suis né à La Réunion. Ok. Mon père était expatrié, donc on a vécu pas mal dans l'océan Indien et en Afrique. Mhm. Et je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans. Pour des raisons d'ensoleillement, mes parents se sont installés dans le sud de la France. Ok. Une commune à l'époque qui n'était pas connue, mais qui est devenue, qui s'appelle le Cap d'Agde. Ouais. Et ensuite, parce que j'étais un enfant, on va dire, plein d'énergie, je suis passé par le parcours pension, assez jeune, à l'âge de 8 ans. Et j'ai fait plus d'une dizaine d'années de pension qui m'ont amené à voyager entre Toulouse, Montpellier, bref, pas mal d'endroits, avec des écoles diverses et variées, des écoles généralement où l'autorité était de mise. Mhm. Donc des écoles, notamment la dernière école royale militaire de France, qui était une école qui est à Sorèze, dans laquelle beaucoup sont passés, Ok. beaucoup de présidents comme Jacques Chirac, Giscard, etc. Donc une école où l'autorité était réellement au rendez-vous. Et j'ai terminé pour passer mon bac, et j'y suis resté, à Paris. Ok. Très Voilà. bien. Après le bac, j'ai eu la chance de participer à ce qui est devenu le BTS immobilier en alternance. À l'époque, Ouais. c'était un test qui était proposé par la Chambre de commerce de Paris. Donc, je fais partie du premier test pilote qui permettait aux élèves de pouvoir être 2 jours à l'école et le reste en entreprise. Mhm. J'oublie une étape avant. J'ai aussi fait une école qui s'appelle l'ESPI, Ouais. qui est très connue, qui Bien est sûr. l'École supérieure des professions immobilières, qui depuis a eu un bel essor avec plusieurs écoles, je crois, partout un petit peu en France. Avant, du coup, l'ESPI ? Avant le L'ESPI avant le BTS. Ok. Et en fait, l'ESPI, super école. À l'époque, 39 heures de cours par semaine. Ouais. Et puis, j'ai un ami qui m'a parlé justement de cette nouveauté test de BTS en alternance. Et j'ai été extrêmement séduit par le côté hybride, à savoir l'école un peu et beaucoup de côté pratique. La pratique, je l'ai réalisée dans une agence dans les Hauts-de-Seine. Et ça, je l'ai fait pendant 2 ans. Et Sur ensuite, le métier d'agent immobilier, sur Moi, la transaction pure. transaction, non, location, j'ai démarré par la location. Ouais. Location, gestion, transaction. Ok. Et ensuite, parce que je voulais être mon propre patron un peu avant l'âge, j'ai monté ma première agence à l'âge de 23 ans. J'ai démarré à Neuilly-sur-Seine, dans un sous-sol, dans une cave. Ouais. J'ai démarré dans le sous-sol d'un cabinet d'architecture. Et puis, première agence ensuite, Pignon-sur-Rue, dans le 17e, quartier des Batignolles. Donc ta propre marque.
à Bah, l'époque? mon agence, oui, mon agence. Ouais, Une marque que j'avais déposée et qui a eu de belles années, qui s'appelait Locatimo. OK, donc tu étais Là, pas affilié, non, OK. là, le concept, c'était de proposer de la location, donc d'aller draguer notamment toutes les sociétés institutionnelles du marché parisien, donc tout ce qui était caisse de retraite, compagnie d'assurance, etc. Les plus belles années ont proposé jusqu'à 200 ou 300 appartements par mois à louer. OK, Voilà, donc ça, c'était un parcours. Première acquisition, premier achat à Saint-Maur-des-Fossés, que je dis pas de bêtises, à 24 ou 25 ans, cabinet d'administration de biens avec un peu plus de 200 lots. OK. De là, je bascule. Tu as réussi à bien le gérer? Ouais. Comment ça se passe quand tu acquiers, parce que je sais ce que c'est, mais quand tu acquiers un portefeuille de gestion de 200 lots à 24 ans? Alors, c'était particulier parce que moi, je l'ai acheté sans voir l'agence, OK, ce qui m'a valu avec le personnel, déjà de passer un peu pour un allumé. Mais en fait, j'ai surtout acheté le portefeuille de gestion. Ça appartenait à un gros groupe. Bref, on n'a pas le temps de raconter la ouais, version longue. Et j'avais suffisamment d'informations pour savoir que le portefeuille que j'ai acheté était sain. Et puis après, j'ai eu un peu de chance. En effet, je suis tombé sur une très bonne équipe. J'ai repris cette agence. De là, en effet, j'ai basculé et j'ai repris ma casquette de transactionnaire en rebaptisant l'agence qui était dans le 17e, qui s'appelait Locatimo, par le nom de l'agence que j'avais rachetée, qui s'appelait Harris. OK, J'ai fait ça pendant à peu près 2 ans, 3 ans. Et puis, j'ai repris le chemin de vieilles rencontres, notamment dans mon parcours de province, vieux copain de Montpellier, qui lui avait fait une école, mais dans un réseau concurrent à celui que j'ai la chance de représenter aujourd'hui, et qui m'a mis la piqûre en me disant, tu sais, tu devrais t'intéresser aux enseignes, parce que très sincèrement, voilà, il y a des process, il y a des méthodes, il y a des techniques. J'ai écouté le conseil de cette vieille amie. Je suis allé au salon de la franchise. ouais, Et comme quoi le nom indique mal les choses, j'ai fait un benchmark dont je suis vraiment allé sonder toutes les marques qui étaient présentes. Et à l'époque, toutes les marques y étaient. Et de par les valeurs, de par la composante, j'ai été extrêmement séduit par le mode coopératif. Et c'est là que j'ai rencontré l'adresse et que je suis rentré chez l'adresse. OK. Juste, comment tu as basculé en immobilier? Parce que tu es parti directement sur l'ESPI et le BTS-PI. Tu avais déjà Ah, une mon expérience? père, ouais, ouais. OK. Je vais pas faire trop long sur le sujet pour Ouais, pas ouais. décevoir celles et ceux qui se sont imaginés que j'avais un parcours extraordinaire. Non, mais c'est Mais j'étais un gamin un peu turbulent, j'étais un gamin difficile à maintenir, d'où les années de pension, les écoles militaires que j'ai pu faire, etc. Et en fait, je fais partie de ceux qui n'ont pas réinventé la roue. J'ai été guidé un peu par le chemin de mon père. Donc j'ai pas repris l'affaire de mon père qui était dans le sud, mais en revanche, j'ai passé mon bac. J'ai été tout de suite tenté par l'immobilier parce que je trouvais que c'était un métier qui était sympa. OK, Et puis après la suite, par le BTS, j'ai intégré cette agence, j'ai monté mon cabinet et je suis resté dans cette composante. Et puis j'ai fait un truc qui était différent de mon père, c'est qu'à l'époque, il était assez visionnaire sur le sujet. Lui avait changé de métier tous les 10 ans. mmh, Donc il a fait de l'assurance, il a fait de l'immobilier, il était expat dans un cabinet médical anglais, notamment dans l'océan Indien, comme je le disais au départ. Et il m'avait dit à l'époque, il avait raison, mais il m'avait dit, moi j'ai changé de métier tous les 10 ans, ce qui ne se faisait pas trop dans sa génération. Il me dit, tu verras, la tienne changera de métier tous les ans. ouais, Quand on voit aujourd'hui les slasheurs qui font même parfois 5-6 boulots en même temps. Et bizarrement, j'ai voulu faire un peu l'inverse, pas du tout par rejet, mais je reste assez convaincu que d'abord le métier permet, parce qu'il est assez passionnant de par toutes ses composantes. Alors d'abord les métiers, la loc, la gestion, la transaction, le neuf, l'ancien, le syndic, bon bref, mais surtout toutes les composantes auxquelles il faut répondre. Capacité à être sexy, désirable pour pouvoir recruter, capacité à être juste, bon et toujours à se mettre en question pour être capable de garder ses équipes. Je reste convaincu qu'aujourd'hui, plus que jamais, la notion de ressources humaines est prépondérante. Alors, partout dans toutes les activités, dans toutes les branches d'activité, mais plus particulièrement dans ce métier, et surtout la transaction, où il faut avoir les nerfs solides pour ouais, expliquer que c'est pas ce qu'on voit et que ce qu'on voit à la télé, et que la télé reste la télé, et que c'est un métier où il faut avoir les nerfs solides. Et au-delà des nerfs solides, la capacité à faire venir des jeunes et des moins jeunes, et pour les garder, d'arriver à leur apporter des process, des méthodes, mais aussi en tant que dirigeant, être capable d'être pas trop mauvais en compta, pas trop mauvais en marketing, pas trop mauvais. Alors je reste humble sur le pas trop mauvais, mais idéalement, il faut même être plutôt ouais. bon en marketing, en digital, en tech. Bon, bref. Et ça, c'est ce qui m'a plu dans mon côté un peu touche à tout. C'est ce qui fait que je me suis pas encore ennuyé dans ce métier. OK, et donc toi, à un moment donné, tu t'es dit: «Bon, ma marque personnelle, je préfère aller m'affilier à un réseau déjà bien imposé». Parce que, donc ça avait été créé en 1999, c'est ça? C'est la FNAIM qui a
qu'a monté l'adresse. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que moi, j'ai créé ma boîte aussi en 99. Enfin, Ok. j'ai déposé les statuts en 98, mais ma boîte, réellement, le cabis m'a été délivré en 99. Même année où a été créé le réseau. Oui, le réseau L'Adresse a une très belle, un bon storytelling parce que c'est un réseau qui a été créé par la FNAIM, qui, rappelons-le, est aujourd'hui le premier syndicat patronal immobilier européen. Donc, il a aussi bénéficié de beaucoup de matières grises et Ouais. aussi de moyens, temps et argent qui ont permis justement que l'adresse ait un nom aujourd'hui qu'on ne pourrait plus déposer. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais c'est un nom qu'on nous envie, et à juste titre, parce que l'adresse, pour faire de l'immobilier, il n'y a pas beaucoup mieux. Ouais. C'est un nom qu'on ne pourrait pas déposer par rapport à des règles européennes, comme des marques comme Monsieur Meuble, etc., qui sont devenues trop génériques pour pouvoir être portées. Donc nous, non seulement on a la chance de l'avoir, ce nom, mais en plus, il a été déposé dans plus de 60 pays dans le monde. Donc ça, c'est la première chose, c'est quels sont finalement nos géniteurs. On peut s'en féliciter, c'est la FNAIM, avec beaucoup d'éthique, de déontologie à la clé. Et puis on a eu surtout, et ça merci à ceux qui nous ont créés, on a été créé avec un véhicule qui est extrêmement pratique et agile, qui est le mode coopératif. La coopérative, il y a encore une dizaine d'années, on pensait, alors je ne veux pas du tout avoir un propos mal placé à l'égard de toutes celles et ceux qui font ce beau métier, mais une démarche un peu agricole, viticole, ça faisait penser un peu au monde un peu rural de la terre et autres. Et bizarrement, aujourd'hui, on est dans une démarche extrêmement collaborative, extrêmement communautaire, et de dire qu'on est dans un système où chaque patron d'agence, chaque associé contribue dans sa part de décision aux assemblées à l'évolution de la marque, bah, c'est devenu extrêmement tendance. C'est ce qui fait que quand on a changé la baseline, la charte graphique pour les 20 ans du réseau en 2019, on a pris le soin de mettre en bas, en dessous de notre marque, l'adresse l'immobilier coopératif. Et on est hyper content d'avoir trouvé cette accroche parce qu'elle prend tout son sens. Moi, je trouve ça hyper intéressant, ce mode coopératif. Est-ce que tu peux l'expliquer pour ceux qui ne savent pas faire la différence entre une coopérative franchise. et une franchise? Ouais. Alors, je vais avoir un propos qui va peut-être pas plaire pour celles et ceux qui vont me regarder et qui sont dans les franchises, mais c'est tout l'inverse d'une coopérative. La franchise, elle impose. La coopérative, elle propose. Par exemple, je peux vous dire que l'adresse est le seul réseau immobilier où il n'y a pas de contrat. J'insiste beaucoup sur ce sujet-là parce que je trouve qu'on est dans une époque sans précédent où on a un contexte politique national qui n'est jamais vu depuis qu'il y a la Ve République. On a, je ne veux pas du tout gâcher l'ambiance, mais on a quand même une guerre à la porte de l'Europe et pas que. Je pense que ça, pour ceux qui écoutent un peu de temps en temps les médias, voilà. On peut pas le louper, là. On peut pas le louper. Ouais. On a surtout, et j'ai la réputation d'être quelqu'un qui va vite, qui parle vite, mais là, il y a quelque chose qui va plus vite que moi, c'est l'IA. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec l'IA, il y a plein de métiers. On ne sait pas si ces métiers existeront demain. Tout ça pour dire que quels sont aujourd'hui ceux ou celles, les marques, qui peuvent prétendre définir un modèle suffisamment visionnaire, suffisamment solide et économique pour dire « je suis sûr de ce que j'avance pour les 5 prochaines années ». Je pense que ça n'est pas possible. Celui qui dit ça dit des bêtises. Et nous, justement, on est les seuls à ne pas contraindre nos associés. C'est-à-dire que nos associés, il y a un cadre. Les cadres, c'est comme dans n'importe quelle boîte, sur ce qu'on appelle les statuts. Donc demain, tu décides de nous rejoindre et de devenir l'adresse. Tu as une part sociale. Tu as la même part sociale que moi, j'ai depuis que j'y suis. Elle te donne le droit de participer à 2 assemblées générales, de prendre des décisions, de dire quand tu es d'accord et quand tu l'es pas. Quand tu l'es pas, tu as même le droit de prendre le micro et de proposer d'autres choses. Et ce que tu dois respecter, c'est les statuts et le règlement intérieur. Mais il n'y a pas de contrainte. C'est-à-dire que si, au bout de 6 mois, au bout de 8 mois, tu estimes que finalement, tu t'es trompé sur ce que tu attendais de la coopérative, tu la quittes. Et ça, on est les seuls à le faire. Et je pense que c'est essentiellement ce qui a conduit, notamment en 2025, à être le réseau qui a connu la plus grosse croissance, le plus gros développement, avec plus de 70 nouveaux associés qui nous ont rejoints. Et ça ne fait que continuer. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on pense beaucoup aux collaborateurs, mais au-delà des collaborateurs, n'importe quel chef d'entreprise, aujourd'hui, il a besoin d'avoir une tranquillité et une liberté. Et c'est une des solutions que nous, on apporte et qui n'est pas apportée chez les autres. Chez les autres, il faut le savoir, c'est 50 contrats minimum. Tu veux quitter l'aventure avant, bah, tu dois rentrer en négociation. Chez nous, tu dois juste nous le faire savoir 6 mois et 1 jour avant ton départ. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que le mode de franchise, c'est un mode qui est quand même assez vertical. C'est-à-dire qu'il y a des règles, elles sont imposées. Tu sors un tout petit peu du cadre, bah, tu vas te faire taper sur les doigts.
Je reste assez convaincu, à l'image du recrutement, alors peu importe les générations, Y, millennials, tout ce qu'on veut, qu'aujourd'hui les gens, ils veulent beaucoup de liberté, beaucoup travailler un peu comme ils le souhaitent. Bah, je pense que la notion de se faire taper sur les doigts, je pense que c'est dépassé, mais ça, c'est mon regard très personnel. Chez nous, on propose beaucoup de choses, mais ce sont les associés qui disposent. Il n'y a pas ce côté vindicatif, et une fois de plus, quand on n'est pas convaincu, parce qu'on a quand même des obligations dans les statuts, sûr. bah, c'est là qu'on en discute entre nous. Ensuite, on a encore une chose qui est extrêmement différente, c'est que le principe de la coopérative, c'est de mutualiser services et outils pour les rendre plus performants et moins coûteux. Le meilleur exemple, c'est la diffusion des annonces. Ouais. On est le réseau qui avons créé le pack web. Le pack web, c'est quoi? C'est la capacité d'aller voir des portails. On ne les citera pas, mais tout le monde les connaît, Ouais. les grands portails immobiliers qui, quand on est du côté du patron de l'agence, sont des portails qui coûtent extrêmement cher. Et en fonction de la position dominante ou pas d'une année à l'autre, on peut avoir des augmentations parfois de 40, 50% qu'on reçoit par recommandé un mois, généralement sur la période de Noël. Donc, bref, eh bien, chez nous, on a eu l'idée d'aller voir ces portails en leur disant, si on achète toutes les annonces en n'ayant qu'un interlocuteur avec une facture, est-ce qu'on peut avoir un prix plus intéressant? Et l'idée, c'est Ok. qu'on paye 4 fois moins cher que nos concurrents. Ouais, vous avez 4 joué fois sur moins le, cher. vous avez joué sur le volume, tandis que chacun, sinon, souscrit dans les concurrents. Voilà. Exactement. Chaque Et agence ça, souscrit on son le concurrent. fait par le biais d'une centrale. C'est encore une différence qu'on a par rapport aux autres. On est le seul réseau immobilier doté d'une centrale d'achat. Donc la centrale d'achat, c'est quoi? C'est ça. C'est soit faire des contrats cadres. On n'en fait pratiquement pas. La belle photo où tu montres le partenariat qui, à l'arrivée, va finalement pas rencontrer le succès que souhaite le partenaire ou l'associé parce qu'il estimera que c'est pas assez bien négocié, ça on fait pas. Ok. Nous, on croit à une solution, on signe et on s'engage une fois de plus par la centrale d'achat. Et on la vend soit prix coûtant, soit avec une marge qui est tellement faible qu'elle mérite même pas d'être citée. Donc on est à l'opposé d'une franchise. Une franchise, elle est là pour pouvoir avoir un maximum de gains sur le compte, pour rester extrêmement courtois, sur le compte de ses franchisés. Alors attention, il y en a certaines qui font bien le job. Généralement, ce sont celles qui sont leaders et qui font le job, c'est-à-dire qu'ils accompagnent, etc. Mais globalement, c'est un modèle Ouais. auquel moi, j'ai pas adhéré à l'époque. Quand tu m'as posé la question de savoir, j'ai benchmarké pendant 3 jours. J'ai été séduit par les 2 coopératives. J'ai choisi celle dans laquelle aujourd'hui j'ai la chance d'être animateur de l'adresse. Dans les autres, voilà. Puis tiens, encore un chiffre, la rentabilité. Quand les franchises vont demander entre 8 et 10% de chiffre d'affaires, la coopérative que j'ai la chance d'animer, Ouais. c'est 3% de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que justement, toutes les règles, c'est nous qui les définissons ensemble. Donc on n'est pas assez stupide pour aller prendre le bâton pour s'abattre, quoi. Donc on essaie d'avoir une démarche qui soit pérenne pour la coopérative, mais extrêmement rentable pour l'associé. Donc, demain, je suis agent immobilier, j'ai envie de créer une coopérative chez l'adresse, c'est 2-3% du chiffre d'affaires annuel, c'est ça? La redevance. Pas une coopérative, si tu veux créer une agence, Une agence, l'adresse. pardon, ouais. Ouais, c'est ça, c'est 3% sur le chiffre d'affaires. Ok, 3% sur le chiffre d'affaires, et si tu es performant et que tu dépasses 1 million de chiffre d'affaires avec une, 2 ou 3, ou comme moi, une dizaine d'agences, sur un point de vente ou en consolidé, à partir de 1 million, tu passes à 1,9. ok. Donc c'est 5 fois moins cher qu'une franchise. Et c'est la seule redevance? Est-ce qu'il y a des droits d'entrée? Il n'y a pas de droit d'entrée chez nous. Ok. Chez nous, pareil, on se choisit. Alors, ça va très vite, mais on se choisit. C'est pas un moulin. Chez nous, c'est. Alors, je suis désolé, je vais avoir un propos mal placé, mais dans les réseaux de franchise, on le dit pas assez, mais on a ce qu'on appelle les droits d'entrée. Il y a des réseaux, bien évidemment, dont je tairai le nom, où parfois 2 sur 3 qui signent ne finissent même pas l'année. Ouais. En revanche, les droits d'entrée, eux, ont été encaissés. Ça fait partie du modèle économique. Nous, c'est pas le nôtre. Nous, une fois de plus, demain, tu viens, tu me dis, Brice, la marque que tu représentes m'intéresse, je voulais en savoir plus. Je vais quand même te parler comme un client, parce que malheureusement, pour le prospect lambda, surtout sur lui qui a été voir des franchises, lui expliquer coopérative pendant 3 heures, parfois tu le perds. Donc, je vais expliquer nos différences. Mais dès le moment où tu vas me rappeler le lendemain en me disant, bah, finalement, j'ai réfléchi, je te rejoins, t'es pas un prospect, Ouais. t'es pas un franchisé, tu deviens mon associé. Le capot, il est grand ouvert. Tu sais exactement ce qui se passe. La preuve, tu décides au même titre que le président. Tu as le même pouvoir de décision que le président ou l'administrateur qui est là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, que tu fasses 300 000 euros de chiffre d'affaires ou 1 million. Et ça, ce n'est propre qu'au système coopératif. Système du reste qui est très mal connu en France, encore mal connu, mais qui est archi leader. Des branches d'activité comme les lunettes, 80% du marché de lunettes, ce sont des coopératives. Atoll, Chris, Optique 2000, la distribution alimentaire, Intermarché, Hyper U. Aujourd'hui, on ne connaît pas assez ce système, mais qui est une aventure humaine qui est passionnante. Mais il y a que des avantages, du coup. Est-ce qu'il y a un désavantage par rapport à la franchise?
Alors, l'inconvénient... Parce que là, mais comment tu me l'amènes, c'est vrai que ça donne envie. Ah non, mais attends, encore, je t'ai pas tout dit, je t'ai pas fini. J'ai pas tout dit. Non, si, l'inconvénient qu'il pourrait y avoir, mais nous, on l'a réglé parce qu'on a su prendre un système de gouvernance qui était pas assez efficace dans le passé et qu'on a réformé, c'est la gouvernance. Je parlerai pas du passé, mais à l'époque, en effet, on changeait. Alors, je ramène pas ça à ma petite personne, parce que c'est pas moi qui ai plein pouvoir. L'organe qui a plein pouvoir, c'est les associés par la voie du conseil d'administration. Ouais. Bon, mais en fait, ce qui se passait avant, c'est que le président avait un mandat d'1 an. De fait, il changeait d'équipe et on rejouait un peu trop souvent le match. Ok. Là, on a fait un système qui ressemble beaucoup du reste au municipal, qui sont d'actualité. Je ne sais pas quand est-ce que va te diffuser l'émission, mais qui sont d'actualité. Ouais. En fait, ça se ressemble au municipal. Le municipal, tu as un candidat qui est supposé être le maire. Donc là, tu as un candidat qui est supposé être le président. Il doit composer une équipe. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a fait des règles pour éviter d'avoir un conseil d'administration qui soit parisien ou qui soit que d'une région. Donc, tu as l'obligation d'avoir dans la composante du conseil d'administration au moins 5 régions représentées. Et en fait, la directive est vachement stable. À l'époque, c'était 1 an. Maintenant, c'est 4 ans. Et les associés doivent se prononcer donc tous les 4 ans. Et tous les 4 ans, un peu dans l'idée des municipales, ils vont d'abord voter pour un projet. Et ça, c'est ce qui m'a aussi permis de pouvoir aller aussi vite et faire autant de choses. C'est qu'en gros, on prend personne par surprise. On leur dit clairement, voilà sur 4 ans là où on veut aller, au niveau com, au niveau marketing, au niveau digital, au niveau juridique, au niveau développement. On présente la feuille de route. Il y a quelques points qui peuvent s'improviser en fonction de l'actualité et en fonction d'opportunités ou d'un contexte comme on a connu avec le Covid ou plein de choses. Et puis on déroule le tapis. Donc finalement, il n'y avait qu'un défaut, c'était le manque de stabilité. Ce défaut-là, on l'a corrigé. Aujourd'hui, on a de la stabilité parce que le système de gouvernance est clair, il est net, il est précis, il est défini. Le reste, c'est que du bonheur. Je reviens sur la centrale d'achat, la mutualisation, je vais plus loin. Aujourd'hui, l'ambition qui est du reste portée et approuvée par l'adresse, c'est d'arriver à se substituer d'environ 80% à ce dont tu as besoin dans ton agence. Je donne un exemple tout bête. Internet. Google fait la pluie et le beau temps. Il peut parfois changer de règles dans le référencement ou même des règles qui vont pouvoir condamner ton site, parfois du lundi au mardi. Les sites internet, ils sont compris. On a une boîte qui est spécialisée avec quelqu'un qui nous accompagne. On fait 2 réunions par semaine avec une boîte parisienne qui est spécialisée pour les plus grands sites internet français. Et tout ça, c'est porté par la coopérative. Ça va même parfois, même jusqu'à la... C'est même pas parfois, c'est toujours jusqu'à la fabrication des panneaux. Ouais. C'est bête. En gros, pour faire court, tu appelles au siège de l'adresse, quelle que soit la personne qui va décrocher, elle va dans plus de 90% des cas être capable de te répondre. Et sur au moins 80% de ce dont tu as besoin dans ton agence. Tu as un problème sur la diffusion, tu veux mettre en avant une annonce sur tel et tel portail, c'est nous qui répondons. Tu veux refaire tes panneaux, c'est nous. Tu veux faire tes plaquettes, c'est nous. Tu veux de la formation, c'est nous. Tiens, information sur la partie mutualisante. Pareil, je tairai le nom du réseau. Il y a un réseau qui a fait beaucoup de pubs il y a quelques années en disant la formation chez nous illimitée. Mais moi qui connais bien mes concurrents, ce qui a été obligé de dire, c'est que ça a fait l'objet d'une augmentation de 2,5% de variables. Quand chez nous, tu sais qu'on est à 3. Chez nous, la formation, elle est limitée avec une cotisation militante. C'est-à-dire que tu payes 100 € juste pour ta société. C'est-à-dire que si tu as 3-4 points de vente succursales, tu payes que 100 € par mois. Et la formation, elle est illimité et en plus par les OPCO tu récupères les 1 200 € que tu as donné sur l'année. Formation, tu entends formation en ligne ou tu as quelqu'un qui... Ah non, j'ai présentiel. Tu as quelqu'un qui est dédié, bien sûr. un formateur. Et c'est ce qui nous a valu d'avoir formé pas loin de 900 personnes l'an dernier. Ouais. Et ça, c'est pareil. Ça, il n'y a que chez l'adresse que tu l'as. Des points, une fois de plus, important de le dire, en 2025, on a vraiment fait un carton plein en termes de développement. Beaucoup de gens m'ont dit, mais en fait, c'est le travail de 10 années où on a su justement améliorer, réformer pour être différent. Tu m'as demandé si c'est un pack d'entrée, il n'y a pas de pack d'entrée. Tu me demandes la différence avec les autres, chez tous les autres, chez nous, il n'y a pas de contrat, on t'oblige à rien. Tu es content, tu restes, tu n'es pas content, tu quittes l'aventure. La rentabilité. Là, en plus, je parle beaucoup d'argent, je ne parle pas de temps. Quand tu es sociétaire, associé, et que tu sais que tes intérêts sont bien défendus, toutes les décisions de l'adresse, qu'elles soient opérationnelles qui vont toucher le fonctionnement de ton agence et ou ton portefeuille, elles sont forcément prises par moi et toujours un autre associé. Okay. Que des personnes dont la décision qui va être prise va être appliquée et supportée par ceux qui la prennent. Ça aussi, ça change beaucoup de choses. Ça me donne plein d'idées. Il y a beaucoup d'informations. Ce que je trouve hyper intéressant, moi, dans ton système, c'est que du coup, chaque associé a un peu son mot à dire.
dans le Ah, développement, complètement son mot à dire. mais Parce c'est qu'il... complètement ça. Ok, donc ça c'est hyper intéressant parce que contrairement du coup au système de franchise où les agences en soi n'ont pas leur mot à dire, c'est pas eux qui décident de la marque, qui décident des outils. Chacun peut faire ses remontées en tant qu'associé euh, à toi directement. Là, Donc le développement est beaucoup plus rapide, quoi. C'est là, un collectif qui se développe. là, c'est ce que je te disais en arrivant. Là, je fais un tour de France. Ouais, C'est la pratique que je fais depuis 10 ans. Généralement, je le fais la dernière semaine ou 2 semaines avant l'Assemblée générale. La démarche, c'est quoi? C'est d'aller voir mes associés sur le terrain, parce que c'est plus facile d'échanger quand tu as 15, 20, 30 personnes dans une salle que quand tu en as 250. De m'assurer que les résolutions qui vont leur être proposées 15 jours après correspondent aujourd'hui à leurs attentes et à leurs besoins. Et parfois, à l'inverse, bah, on change notre fusil d'épaule parce qu'on a des remarques, des objections, des propositions qui sont faites sur le terrain avec la proximité de mes déplacements et qui permettent justement d'avoir des remontées terrain. On a été un peu copié encore par les franchises. Tu vas me dire que je suis en boucle. Mais sauf que c'est du Canada Dry, quoi. C'est du flan. ouais. C'est-à-dire qu'il y a des réunions, mais derrière, concrètement, quoi? Une franchise, elle n'a aucun intérêt à revoir son modèle. Son modèle, justement, il prône sur des systèmes, moins ils changent, moins ça coûte, et plus c'est rentable. Je reviens encore sur la centrale d'achat et les contrats cadres. Moi, quand j'ai fait les premières négociations avec les premiers partenaires, notamment les différents portails, ils ont halluciné. Ils me disaient, mais attends, on n'a pas compris. Donc ça veut dire que toi, tu vas rien prendre. Bah non, nous, on prend rien, on mutualise. L'idée, c'est que le grand gagnant, ça soit l'associé en bout de ligne. C'est pas la coopérative. C'est vraiment c'est 2 salles, 2 ambiances. Hmm. Mais ce que je dis, c'est que ce qui s'est produit en 2025, je pense que c'est le début d'une nouvelle ère. Une ère où, malheureusement, avec des charges qui augmentent, avec un SMIC tant mieux qui augmente, bah, tout change. On a, nous, un système, que tu sois salarié ou en indépendant. Vous Quand tu es proposez les salarié, deux? on propose les deux, nous, c'est au choix. Ok. C'est Au au choix ch- de qui? au choix. De l'associé? Alors, je peux pas dire que c'est le cas dans toutes les agences, parce que les agences restent, et ça, Ouais. c'est le point commun, qu'on soit dans une franchise ou une coopérative, les agences restent juridiquement et financièrement indépendantes. Ok. Mais nous, on a prôné là-dessus, on pense qu'on n'a pas été les derniers à le proposer. Il y a maintenant presque 7 ou 8 ans, où j'ai fait 3 jours, parce qu'on a 2 événements phares. On a la convention qui arrive à grands pas, qui est plutôt portée collaborateurs, et on a un événement sous forme de séminaire qui est porté réservé aux associés. Ok. Et il y a 7-8 ans, je m'étais permis de faire 3 jours où j'avais lancé le sujet. J'avais mis un peu froid dans le dos à mes associés, en leur disant une réalité par rapport au développement des mandataires, où je leur avais dit, voilà, si vous vous bougez pas, dans 5 ans, vous serez plus là. Hmm. Et pas parce que vous aurez quitté l'adresse, mais parce que vous serez plus agent immobilier. Et c'est là que j'avais essayé de leur dire, il faut que vous compreniez qu'il y a un nouveau client qui s'est installé, c'est le collaborateur. C'est lui le patron. C'est lui le patron, c'est lui. Si demain, vous n'avez personne dans vos agences, vous avez toutes les charges et aucune chance de faire des produits. Et c'est là qu'on a essayé d'amener doucement mais sûrement l'idée d'apporter la preuve qu'un indépendant peut travailler au quotidien avec un salarié, que ce salarié qui soit en fixe plus com, à l'avance sur com, en gros, en bas de bilan, si tu respectes les ratios, c'est exactement la même chose. Mais parce C'est qu'à pour la ça base, qu'on c'était se quoi peut votre modèle? À la base, par rapport à la création de la FNIM, on avait une démarche qui était très, 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 très pro-salarié. Ok. Et qui fait que les précurseurs, les fondateurs, les ambassadeurs de la marque avaient un côté un peu conservateur en disant non, il ne faut pas prendre indépendant. Ouais, ok. Puis à un moment donné, le monde a un peu changé, il a fallu leur expliquer, ok, si on ne change pas, si on n'accorde pas, si on ne s'adapte pas, il va se passer des choses qui ne vont pas aller dans le bon sens pour nous, quoi. Ouais. Et ça, on l'a changé, mais on l'a changé en essayant d'apporter des déclics et derrière des solutions. Par exemple, on est, alors je dis l'un des rares, parce que je ne pense pas qu'on ait été copié sur le sujet, on est un réseau qui, si tu prends le contrat qui est proposé par l'adresse, que ça soit le contrat d'indépendant agent co ou contrat de salarié, tu as un accompagnement par le service juridique de l'adresse. Ok. Parce qu'il faut savoir que demain, tu as un litige qui t'amène à aller au prud'homme. Le premier truc que va te demander ton avocat, c'est qu'il va te dire, OK, envoie-moi le contrat. Le contrat, s'il fait 35 pages, tu n'auras même pas le temps d'avoir dit bonjour, que ça te coûtera déjà un certain prix. Si le contrat, c'est celui de l'adresse, bah déjà, là, tu as pratiquement pas la première consultation, elle est prise en charge par le réseau. Ok, donc un agent immobilier qui veut venir travailler chez vous, enfin dans une agence, chez un associé, peut être salarié ou indépendant. Et en fonction de En l'agence, fonction quand même du bon vouloir de l'associé. c'est ce que je te, Ouais, c'est ce que c'est je te ça, disais, juridiquement, les agences sont indépendantes. Ok. Mais aujourd'hui, Quasiment tous. quasiment tous aujourd'hui proposent. proposent les deux contrats. Après, ça dépend du profil. Le type qui arrive, qui a rien fait, mais qui a juste voilà, une envie, une belle énergie, il passera peut-être d'abord par la case indépendant, je sais pas. Ouais. Mais si le profil est intéressant, logiquement, on est logiquement, capable c'est chez le la plus Draft de intéressant. proposer les deux types de profils. Ok. Et ce qui est intéressant, il faut le souligner quand même, parce que je trouve ça top, c'est que tu as des agences, toi, en propre. Alors, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Aujourd'hui, le deuxième plus gros collecteur, parfois
Je m'amuse à dire que je suis le seul président d'agence de réseau immobilier à payer pour travailler. Je suis le deuxième plus gros collecteur de cotisations. En effet, j'ai une dizaine d'agences. Et pareil, tout ce que je propose à mes associés est toujours bêta-testé dans mes agences. Tout. Ok. À chaque fois que je pense à un truc, par exemple le mélange de contrats de genre, je suis pas arrivé dans l'assemblée en faisant les claquettes. Ouais. J'ai d'abord, testé dans mes agences, on a mélangé les différents statuts, les différents modèles entre un qui veut une ultra-liberté et l'autre qui est plus capable de respecter un cadre. Et convaincu du système, j'ai essayé d'aller convaincre mes associés de faire la même chose. Et des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. C'est quand même assez rassurant de dire que le président, quand même, a des agences immobilières, donc il a la réalité aussi terrain de son côté. Il a la réalité, et j'insiste, le seul qui n'est pas forcément toujours très content quand je dis ce genre de choses, parce que ça coûte, quoi qu'on en dise, même si c'est prix coûtant et pas cher, bah, plus tu fais de volume et plus ça coûte. Je disais, quand je dis que je suis le plus gros collecteur, je suis le deuxième plus gros payeur du réseau. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je propose un nouveau service, une nouvelle solution centralisée, mais qui va coûter 29 €, 30 €, 300 €, etc., à chaque fois, j'essaie d'être bon élève en disant, voilà, je vous dis pas de le faire, je le fais, et essayer de faire pareil, parce que franchement, ça marche. Et en termes de croissance, est-ce que, du coup, c'est pas différent parce qu'il y a pas de droit d'entrée, il y a moins de redevances annuelles, donc forcément, il y a peut-être aussi moins de sous, de manière générale pour le développement, de la marque. Comment ça se passe dans un cas comme Je devrais te faire venir à mon assemblée générale, ça. Je veux bien ce passage-là. Ouais. Je vais le mettre à mon assemblée. Non, ça c'est en effet. Ça doit être la question, entre guillemets. C'est pas la question, c'est toute la difficulté du système. En effet, on prend beaucoup moins de cotisations que nos concurrents, et pour autant, on essaye de courir à la même vitesse, même voire plus vite qu'eux. Ouais. Ça aura pris du temps, beaucoup de temps. Je sais pas si tu l'as bien cerné, mais je suis quelqu'un d'assez speed, et la patience, c'est pas ma première qualité. Mais ça finit par payer. Je le disais, 2025, c'est l'adresse, c'est l'endroit où il s'est passé des trucs qui se sont passés nulle part ailleurs. Le bouche à oreille. Je vais même t'en rajouter une. On n'a pas de développement chez nous. On n'a pas de service développement chez nous. Ok. On est le seul réseau à ne pas avoir de développeurs. La première année où j'étais président, et je te cache pas que j'avais remplacé j'avais remercié tout service développement. J'ai un type dans l'assemblée qui m'a dit « Mais qui va développer ?» Je m'étais fait un peu siffler, mais j'ai dit « Mais c'est vous qui allez développer. » Ouais. Et finalement, on dit toujours qu'on a parfois tort d'avoir raison trop tôt, mais je leur avais dit, mais attendez, je comprends pas, cette marque, c'est bien la vôtre. Si vous participez au développement, qui va le faire? Et en gros, de leur dire, mais vous devez être porteur de votre marque, vous devez être ambassadeur de votre marque. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Hein. On a eu la bonne idée d'inviter 10 prospects qui se posaient des questions à quitter justement une enseigne sous franchise. On les invitait à la convention, ça va bientôt faire 1 an jour pour jour. Ils ont eu un coup de cœur, ils ont tous intégré le réseau, et ils ont pris leur téléphone et ils ont appelé les copains. Et il y en a 70 autres qui ont suivi. En soi, sur un marché de crise, c'est une aubaine, entre guillemets, pour vous. Vous prenez beaucoup moins de frais que les autres. L'image est quand même assez forte. Moi, je connais pas mal de gens qui sont sous franchise d'enseignes connues et qui râlent parce qu'ils trouvent que leur argent, déjà, ça creuse bien entendu les marges. Ils trouvent pas que leur argent soit hyper bien investi ou que l'image de marque soit au goût du jour. En vrai, c'est top. J'entends ce que tu dis, mais je pense que c'est pas que en situation de crise. Ouais. Je pense que... Non, mais je veux dire pour rallier... Je pense que là, on est dans un système où notre métier, c'est devenu chirurgical. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux qu'en bas de bilan, il t'en reste encore, tout à l'heure, je disais qu'il faut être plutôt bon, c'est chirurgical. Donc, en effet, c'est pas... Alors maintenant, en effet, il y a peut-être... 4-5%, ça fait une vraie différence. Ah non, mais... C'est pour ça que je te dis... c'est beaucoup plus simple, là, tout de suite, de rallier beaucoup de monde. Donc, je comprends ton côté speed et te dire... Je te rejoins à 200%. Mais je dis juste que pour moi, c'est pas la crise. C'est le début d'un nouveau changement. Okay. C'est-à-dire que... Et une fois de plus, tout à l'heure, j'ai pas voulu faire long sur tout ce qui se passe dans le mode coopératif dans d'autres domaines. Mais par exemple, la grande distribution, ça y est, le game, il est gagné. C'est le mode coopératif qui a gagné. Ouais. C'est Hyper U, Intermarché. Merci, au revoir. Circulez. Les lunettes, je t'ai donné l'exemple. Pareil, circulez. Il n'y a rien à voir. C'est la mutualisation, elle permet de faire plein de choses. En effet, demain, tu prends une décision, tu vas la prendre plus vite si tu es seul que si on doit être tous les 5 à la prendre. En revanche, si demain, on doit aller réellement au combat, on a plus de chances d'aller plus loin ensemble que toi tout seul. Ouais. Et en gros, cette notion de communauté, cette notion de collectif, avec l'intérêt de chacun, mais chacun pour tous, il prend tout son sens. Et il amène une chose aussi, c'est, tu sais, il y a la phrase qui dit, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, etc. C'est ça la phrase ou pas? Je sais pas.
mais elle est pas mal, donc on la garde. Tu vois, il y a plein de choses qu'on a, nous, apportées parce que justement, on a un mode qui nous permet de pouvoir se voir souvent, Ouais. ce qui n'est pas toujours le cas. Je reviens encore sur les franchises. Pourquoi? Parce que se voir, se mobiliser, ça a un coût. Je te parlais de la convention. La convention, ça a un coût énorme en reste à charge pour le réseau. Mais c'est peut-être le plus bel événement de l'année qui montre qu'on est nombreux, qu'on a des valeurs qui sont communes, qu'on est hyper content de se retrouver, hyper content de faire connaissance. Et dans toutes ces rencontres-là, il y a des idées qui germent. À défaut de ne pas être l'un ou le plus grand réseau national immobilier, il y a plein de choses dont on peut être fier. Par exemple, la notion de conciergerie dans l'immobilier, la notion un peu anglo-saxonne qu'on n'a pas dans notre ADN très franco-français de toujours prospecter le client de demain et doubler le client d'hier ou d'avant-hier. La conciergerie post-signature, c'est nous. Il y a 10 ans, le premier réseau qui est capable d'écouter quelqu'un de ton profil, jeune, dynamique, qui vient et qui pourtant a été voir tous les réseaux de franchise, celui qui lui dit tout de suite c'est génial, on y va pour tous demain matin, c'est nous. Ouais. Et force est de constater qu'on n'a pas eu tort puisqu'on a été copié par tous nos concurrents. Des exemples comme ça, j'en ai plein d'autres. La notion d'assurance. On est le premier réseau à être courtier en assurance pour pouvoir raccourcir le parcours immobilier et apporter des produits complémentaires, comme l'ont eu fait les banques. On a copié un peu le système bancaire. C'est-à-dire, vous accompagnez sur la partie placement financier, etc. Non, on les accompagne vraiment sur les produits d'assurance. Ok, très bien. T'as multi-risque habitation, ton assurance loyer impayé, t'as tout ce qui va être PNO, etc. Donc tous les produits d'assurance. Et ça, c'est une boîte à part ou non ça fait on a racheté une boîte d'assurance et on est courtier en assurance. Ça permet d'avoir un service plus efficace, plus rapide et d'avoir un interlocuteur de moins, donc d'avoir une réponse plus rapide auprès du client. Alors en effet, avec le volume et le temps, on en aura peut-être certains qui arriveront pas contents en disant ma fuite d'eau, elle est toujours pas résolue. On lui dira asseyez-vous, un petit café, un verre d'eau et on va regarder ce qu'on peut faire. Mais ça permet d'avoir un lien permanent avec le client et ça permet d'avoir des produits complémentaires. Et aujourd'hui, je le sais parce que les informations vont vite dans le milieu et on sait qu'on essaye aujourd'hui d'être copié sur ce sujet-là. En fait, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est pas d'avoir la prétention de réinventer la roue. L'idée, c'est d'être à l'écoute. Jamais les derniers et d'être le plus souvent possible les premiers sur différentes prises de décision ou de solutions. Et des exemples, j'en ai à l'appel. Par exemple, toutes les solutions qu'on peut rencontrer sur un salon Reims. Tu connais le salon Reims avec tous les exposants. Il y en a même certains des nouveaux qui nous ont rejoints l'an dernier qui étaient stupéfaits en disant en fait, la convention d'adresse, c'est un mini Reims. On a 40 exposants. C'est nous qui choisissons nos partenaires. Mais pareil, j'ai bien dit le mot partenaire. C'est pas prestataire, c'est pas fournisseur, c'est partenaire. C'est-à-dire qu'on a des jeunes startups qui ont fait leur premier pas chez nous, parce qu'on s'est engagé tout de suite en leur disant la solution est tellement canon qu'on est capable de la mettre en place pour tous nos associés. Vous faites le courtage en financement ? Non, pas encore. C'est partie des réflexions. C'est vrai. Ça a été fait, l'aventure a été tentée avant que je sois dans le réseau, avant même d'être dans le conseil d'administration. Et puis pour des raisons que j'ignore, malheureusement, ça n'a pas réussi. Et donc là, on a décidé de le faire en 2 temps. On commence par l'assurance, après on rentre sur on le digère, parce que ça c'est pareil, moi j'ai tendance à toujours croire que tout va très vite et tout est simple, mais après il faut la bonne personne avec qui le faire. Voilà. Mais ça fait partie des choses en effet qui feront à mon avis partie d'un avenir assez proche. Ok, et donc sur les métiers, donc on a dit transac, gestion, vous faites syndic aussi ? On fait syndic, ouais. On est le 7e syndic de France. Ah ouais. En termes de volume, en termes de long. Alors, je n'ai pas le nombre de lots qu'on gère, mais j'ai vu récemment un sondage qui disait, c'est là que je l'ai appris, qu'on était parmi les 10 meilleurs, enfin les 10, pas les meilleurs, les 10 plus gros faiseurs en termes de syndic de copropriété. On fait beaucoup de gestion. De par le fait d'avoir été créé par la FNAIM, il y a plus de 70% des associés d'adresse qui sont titulaires de la carte G et qui sont donc administrateurs de biens. Et puis après, il y en a certains en fonction de leur localité géographique qui font de la location saisonnière, montagne, mer. Et si un associé, du coup, une agence, veut racheter un portefeuille de gestion, ça se fait ? Ouais, on a un droit de préférence chez nous. On a un droit de préférence qui d'abord doit privilégier les associés de la coopérative. Et je crois qu'on a un droit de préférence qui dure 2 mois. Donc demain, si tu rentres chez nous, que tu veux vendre ton portefeuille, tu vas devoir purger le droit de préférence qui va te permettre généralement de pouvoir le vendre plus facilement, plus rapidement à quelqu'un de la coopérative. Et ensuite, tu peux le vendre à l'extérieur et qui aura le choix ou pas de reprendre avec ton portefeuille la marque, l'adresse ou pas.
Ok. En termes d'outils, tout à l'heure, on parlait d'IA. On parlait de la métamorphose qu'on est en train de connaître dans le secteur et dans tous les secteurs d'ailleurs. Comment ça s'applique chez l'adresse? Chez nous, on a démarré avec un prestataire qui est pareil, qui a été repris par un gros faiseur qui s'appelle Oki pour l'image. On a vraiment démarré par l'image. Et en fait, on s'aperçoit que ça va tellement vite que ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une sorte de centre de dépôt avec nos données. Ouais. Alors chez nous, dans notre jargon, qu'on appelle le SaaS, Ok. et qui permet de pouvoir encapsuler. Alors, il y a des choses qu'on encapsule de manière obligatoire. Par exemple, on a été le premier réseau à l'époque à signer avec une boîte qui a été reprise depuis, mais qui s'appelait Modelo, qui était le premier à faire de la dématérialisation de documents. Enfin, Alors, ça paraît complètement obsolète ce que je dis aujourd'hui, mais c'est pas si vieux que ça. non, et il y en a encore plein qui sont au format papier. Exactement. Donc ça, on l'avait mis en place, je crois, 2 ans avant le confinement, et ça nous a vachement aidé pour pouvoir aller au bout de certaines visites qu'on fait l'objet de compromis pendant le confinement, et surtout de s'assurer de prendre la meilleure sortie du confinement. Et on a mis plein de choses en place. Donc ça, et en fait, ce système-là, il permet d'avoir toutes les données qui sortent du logiciel métier, qui rentrent. Alors, tout ce que je dis là, ça s'entend synchronisé quasiment en temps réel. Bien sûr. Ça rentre dans le SaaS, et ces données, en fonction de avec qui on veut les partager, soit sur l'aller et le retour, on les synchronise. Et on synchronise. Alors, il y a des outils qu'on a complètement encapsulés. On a encapsulé l'image avec l'IA. On a encapsulé, et pareil, je pense qu'on ne fait pas partie des derniers à l'avoir fait, on a encapsulé tout ce qui est conversationnel. Alors, je peux le citer parce que c'est un partenaire qui est vraiment complètement partie prenante avec nous, qui s'appelle GoFlint, Ok. qui est une IA conversationnelle et qui va prendre le relais H24 avec n'importe quel type de prospect par la voie de WhatsApp, les réseaux sociaux, etc. Et qui va complètement interroger la base de données. Alors, bien évidemment, ce qu'on a mis en bout de ligne, c'est qu'on a mis uniquement la base de données du réseau d'adresse, Ouais. pour éviter justement de faire tout ça pour nourrir nos concurrents. Tu sais que sur l'image, bah, justement, notre sponsor officiel de la saison, Gepetto, je sais pas si tu connais, Non, mais mais je non, leur fais une petite passerelle. Moi, je passe par eux, par exemple, sur mon agence immobilière de Lille, et c'est génial. Sur l'image, que ce soit de la redécoration, vider, meubler, changer les couleurs de sol, enfin, c'est incroyable. On a aussi une agence à Cannes, donc on le fait aussi pour de l'extérieur. Et je te recommande, en tout cas. bon, Si tu veux nous, on jeter est un coup déjà, d'œil. vu que Ouais, tu donnes le nom de ton j'imagine. partenaire, je vais donner le mien, pour pas que je me fasse tirer l'oreille. Nous, on travaille avec une marque qui s'appelle Oki, Ouais. et pareil, connais, ouais. qui nous a vachement séduit. Mais tu vois, c'est marrant, l'IA, parce que un salon comme Reims, c'est 400 exposants, et très franchement, le Reims de l'an dernier, sur 400 exposants, il y en avait pas loin de la moitié, pour pas dire plus, qui étaient sur l'IA. Au-delà de la techno, quand on doit faire des choix, on fait le choix de la techno, mais vachement le choix de celle ou celui qui porte le projet. Parce que l'IA va tellement vite que si on n'est pas convaincu de celui qui porte le projet dans sa capacité à le mettre toujours au goût du jour, Ouais, bien sûr. et j'insiste, hein, même dans une coopérative, on a une émission, j'anime un live une fois par mois où j'ai à peu près 800 personnes connectées, et j'ai pas loin de 80% de mes associés. C'est là qu'on vient leur donner toutes les informations ou les nouveautés, etc. Entre Ok, ça, donc un live interne. voilà, Ouais. on a ça, on a la convention avec l'Assemblée, on a l'Assemblée du mois d'hiver, on a 3 jours. Malgré cela, l'IA va tellement vite qu'entre le moment où je fais une rencontre, la conviction ou la certitude de dire il faut qu'on travaille avec cette solution, le temps quand même de la négocier un peu Ouais. et de le faire savoir, que limite la solution, elle est presque obsolète, parce que ça soit Gepetto ou Oki, on ne va pas se raconter de bêtises, ça reste que des prompts, ça reste que des scénarios Bien sûr. où tu vas demander enlève-moi ci, enlève-moi ça, fais-moi une déco, et après avec des raccourcis. Et c'est vrai que je dis pas que je suis dépassé, hein, parce que je veux pas du tout aller sur cette voie-là, mais ça va très vite. Ah Ça va ouais. très vite, et c'est presque flippant, quoi. Bah, nous, on est en train de réfléchir justement à avoir quelqu'un en interne dédié pour ça, pour tout mettre à jour. Enfin, là, on est en train de créer notre propre logiciel. Justement, sur le logiciel, comment vous fonctionnez? Vous avez votre propre outil, j'imagine? Non, on n'a pas notre Non? propre outil. On a un outil qui est utilisé notamment par toutes les franchises. Ok. Pratiquement toutes. Il n'y en a qu'une qui a son propre outil, mais toutes les autres sont chez le même fournisseur. Ouais. Fournisseur qui appartient à un très gros incontournable aujourd'hui qui s'appelle Orisha. Ouais. Et un logiciel qui est fonctionnel, Ouais. qui a pris quelques rides, mais qui a le mérite d'être stable. Et une fois de plus, pour éviter des migrations qui peuvent être extrêmement délicates, et dans un contexte qui n'est pas le meilleur moment, puis Ouais. dans un contexte où les choses bougent vachement vite.
C'est compliqué de changer de logiciel. Ah, mais en ce moment, c'est hyper compliqué. Ah, ouais. Autant le logiciel à l'époque, alors ça fait très premier de la classe, mais on a été le premier à avoir le nez creux parce qu'on avait des informations qui nous disaient il se passe un truc avec ce logiciel. Moi, je parle de ça il y a plus d'une dizaine d'années. Et on ne s'est pas planté parce que tous nos concurrents et néanmoins amis de réseaux de franchise ont tous fait la même chose. Autant aujourd'hui, prendre une décision, c'est quasiment impossible. On benchmark, pour ne rien cacher, on benchmark tous les logiciels depuis 2 ans. Ouais. Et vous n'êtes pas dit Et c'est pourquoi on n'y va pas, parce que je reste convaincu que les choses vont tellement vite, notamment avec l'IA, que peut-être que dans quelques mois, il n'y aura plus de logiciel. Mais parce que ça, je trouvais que moi, pour avoir eu des expériences dans d'autres agences immobilières, forcément, je trouve que c'était un vrai manquement. Enfin, je trouve que le logiciel, et c'est ma vision, mais c'est le squelette de l'agent immobilier qui est censé bouger tout le temps, être dehors, etc. On lui demande de tout gérer via son téléphone. Et à chaque fois, nous, on faisait de la double, triple. Moi, j'avais mis plein de logiciels en place. C'est-à-dire qu'on avait un CRM, on avait un outil métier où on publiait nos annonces et on rentrait nos clients. On avait un outil d'estimation en ligne. Mais donc, ça faisait de la triple, de la quadruple saisie. Et là, on est en train de créer du coup notre propre outil, incorporé d'IA. Et je trouve ça ultra intéressant. C'est un gain de performance de fou. Et c'est vrai que sur le marché, parce que j'ai benchmarké aussi quasiment tous les logiciels, tu en as pas mal qui sont nés des nouvelles startups un peu IMO. Nous, on a travaillé sur Dome, par exemple. Je ne sais pas si tu connais. Si. Voilà, Thomas. Mais il y a des très bonnes, il y a des trucs hyper intéressants. Mais je comprends que ce soit hyper compliqué. Je l'ai vu quand on a migré une fois et on n'est pas autant que vous. C'est très compliqué à bouger un logiciel. Ouais. Mais je suis d'autant plus réservé sur le sujet que j'insiste. Je pense qu'avec l'IA, je te le dis, j'insiste, peut-être qu'il n'y aura plus de logiciel. On a, nous, développé un outil de prospection qui, comme le font beaucoup de logiciels, permettent d'avoir accès à tout ce qui est aujourd'hui ouvert en open data, la DVF, etc. Ouais. Mais aujourd'hui, tu te fais ton prompt et tu demandes à ton prompt de te faire ce qui se passe dans telle rue et qui te fasse le meilleur avis de valeur. Et limite, tu tombes sur un rouge. Comme moi, tu te dis, lui, il va pas lire 25 pages. Fais-moi tout sur 3 pages. Tu as tout sur 3 pages. Tu tombes sur un bleu à qui il va vouloir vraiment prendre son temps, décortiquer, avoir le sentiment qu'il a vraiment été nourri. Tu lui dis, fais-moi exactement le même avis de valeur sur 35 pages. Il va te le faire sur 35 pages. Donc aujourd'hui, d'aller sur une solution, c'est vrai que c'est bouleversant. Moi, je trouve que ce qu'on vit avec l'IA, et je pense qu'on est vraiment aux prémices. Je pense que ceux qui ont ouvert le capot ne nous disent pas tout. Et je pense que le meilleur et à la fois le plus terrifiant est à venir. Je vois pas le métier d'agent perso disparaître. C'est quoi ta vision, toi, sur le métier d'agent immobilier? Je le vois se transformer, mais je le vois pas du tout disparaître. Tu auras toujours besoin, je pense, d'un... Moi, je pense qu'il va y avoir, au niveau cognitif, je pense qu'il va y avoir un bouleversement. Et je pense que je suis encore assez jeune pour pouvoir m'assurer que je vais le vivre, où on aura une espèce humaine qui sera extrêmement divisée. Tu auras celui qui souhaitera avoir affaire limite qu'à l'IA et qu'on n'aura rien à faire de tout le reste. Et tu as celui qui acceptera d'avoir un peu d'IA, voire même qui demandera limite de ne pas en avoir et qui voudra avoir affaire à que de l'émotionnel. Et ce qui sera extrêmement riche et intéressant pour l'agent immobilier, c'est lorsqu'il, dans la plupart des marchés, c'est pratiquement un client sur 2, aura affaire à un couple. Et le couple, tu ne seras pas à l'abri d'avoir un qui sera pro-IA et l'autre qui ne voudra pas en entendre parler. Tout ça pour dire qu'il va falloir faire les deux. C'est-à-dire qu'il va falloir rester connecté, sans faire un mauvais jeu de mots, avec l'IA pour s'assurer de pouvoir répondre bien et vite à cette catégorie. Mais ce n'est pas celle que je privilégie, bien évidemment. Et après, être capable d'être connecté pour pouvoir s'assurer d'avoir beaucoup plus de temps pour en donner auprès de ses clients. Les clients, ils veulent du temps. La preuve, les meilleurs commerciaux, ce n'est pas ceux qui posent en moyenne 4 questions, ceux qui en posent 40. Pour poser 40 questions, il faut établir des questions ouvertes, des questions fermées et s'intéresser à l'autre. Et c'est ce qui fait que les meilleurs, ce sont ceux qui ont le plus d'empathie. Mais tu ne peux pas être empathique en 5 minutes, c'est impossible. Surtout sur un projet comme celui de devoir vendre ou acquérir un bien. Donc je reste convaincu que l'agent immobilier de demain, c'est celui qui sera suffisamment équipé dans la maîtrise de tous ces outils pour pouvoir consacrer 2-3 fois plus de temps pour ses clients et être dans l'émotionnel. Et pour faire vivre des vraies expériences. Aujourd'hui, on attribue ça plus dans la partie prestige. Je pense que demain, il faudra faire du service prestige. Ouais, je suis d'accord. À n'importe qui. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, en parlant de prestige, donc du coup, vous avez une marque liée au prestige, l'adresse de prestige. Ouais. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Vous la développez aussi pas mal. Ouais. De ce que j'ai vu.
Alors, c'est pas une marque. Il s'avère qu'on a fait un concept agence parce que dans le déploiement et dans le développement qu'on a connu en 2025, on a eu 2-3 demandes sur des secteurs, qui justifiaient d'avoir un concept un peu premium. Ouais. Donc, une fois de plus, et là, je parle sous son contrôle, mais la personne était dans une franchise et apparemment, on est arrivé à faire en 6 mois ce qu'elle n'était pas arrivée à faire, ce que lui avait promis la franchise. Je remets encore une couche au modèle qui est extrêmement différent de la franchise, qui est le nôtre, qui est de la coopérative. C'est pas forcément ce qu'on prône. Nous, ce qu'on prône, c'est à l'image de la coopérative. Si demain, je dois créer un service, il faut que ce service il soit applicable à tous. Je peux pas faire du sur-mesure pour Pierre ou pour Paul. Si je fais un truc, c'est pour tous mes associés. Ouais. Donc, en effet, on a créé ce concept, mais plus qu'un concept, ce qu'on a créé, c'est un service. Mais c'est quoi un service prestige? Eh ben, un service prestige, c'est qu'on a mis une formation, une fois de plus, intégrée dans les cotisations. Une formation pour avoir certains codes, ce qu'on fait dans le prestige, ce qu'on fait pas dans le prestige. Et puis surtout, on est allé à l'essentiel, l'image. On Ouais. parlait d'image, on a des partenariats aujourd'hui, que ça soit dans l'IA ou Matterport, etc., pour pouvoir permettre d'avoir une image qui soit dans la meilleure définition. Et ensuite, la diffusion. Je dis une bêtise, là, sans les citer, mais il y a 2-3 portails français aujourd'hui. On peut les citer, non? On peut les citer. Ouais, Belle Demeure, pour Propriété Le Figaro, Propriété Le Figaro surtout. Belle demeure, luxe résidence, très bien. Ça fait plaisir quand tu les. Non, je pense pas que ce soit qui les cite. Après, si on me dit, ouais, tu m'as pas cité, tu m'as pas dit. Bon, bref, Ouais. tu les cité. Ben, là, par exemple, ce sont des portails. Si demain, je veux poster une annonce, je vais devoir prendre un engagement minimum de 5 annonces. Que ça soit chez l'un ou chez l'autre, ça va me coûter entre 800 et 1000 euros. Donc, si j'ai juste une dame qui vient me voir en me disant j'ai mon bien, j'estime qu'il est prestige, j'aimerais te passer dans telle et telle chose, ça va me coûter limite pas loin de 2000 euros pour voir. Ouais. Et bien, nous, dans la même veine que le pack web, on est allé voir ces portails, mais pas que. Mais en niveau français, sur le marché français, on est allé voir ces portails et on leur a dit comment ça se passe si on vous en prend tous les mois tant. Ouais. Et ben nous, on est le seul aujourd'hui à proposer l'engagement à 49 euros l'annonce, Ok. sans engagement. Parce que c'est vrai que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est très cher, une annonce immobilière dans Non, le puis luxe. c'est cher, et puis tu t'engages. Ouais. En gros, et puis tu sais pas par quel bout commencer. Donc là, le service, c'est un service où en gros, tu vas avoir un bouton prestige qui va te diriger vers un site au niveau couleur. On a créé des filtres pour éviter que les photos soient pas de bonne qualité. On n'a pas inventé l'eau tiède, on s'est aligné sur les mêmes exigences de tarifs en fonction de la partie région, Paris et Île-de-France, pour s'assurer qu'au niveau des prix, il y ait déjà un pré-filtre. Le deuxième filtre qu'on a mis après, ce sont la qualité de photos. Donc tu vas avoir un site et puis tu vas avoir la capacité pour 49 euros, comme je te le disais, de diffuser une seule annonce. Quand logiquement, ça doit te coûter 2000 euros et puis tu sais pas par quel bout commencer. Qui a appelé chez Belle Demeure, qui a appelé chez Propriété Le Figaro. Ah bon, et ça, c'est pas négociable. Et l'engagement, c'est telle durée et tout. Donc là, c'est 49 euros. Une fois de plus, ton interlocuteur, c'est celui que tu connais depuis Mathusalem, qui est ton interlocuteur que tu connais, qui est au siège de l'adresse et qui peut te répondre sur d'autres questions. Donc, tu n'as pas d'engagement, c'est à l'annonce. On a également des partenariats avec une quinzaine de sites de portails prestigieux étrangers, comme le journal Wall Street Journal, etc. Bon, Ouais. alors, on a un maximum d'ingrédients qui vont pouvoir faciliter ton pitch vis-à-vis du client pour lui dire, voilà, écoutez, la photo, que ce soit un photographe professionnel ou les outils dont je dispose, vous aurez ce qui se fait de mieux. Et au-delà d'avoir la meilleure image, au niveau, et que ça reste sur étagère chez moi, vous aurez la meilleure diffusion au niveau national et international. En tout cas, je te rejoins grave sur la partie service. Enfin, pour moi, c'est ce qui manque aujourd'hui. Tu vois, quand on critique les agences et les agents immobiliers, je trouve que des fois, c'est justifié par manque de formation, par manque de service, par manque d'accompagnement, etc. Et le service, tu vois, moi, à titre personnel, par exemple, chez Dolly, on offre le déménagement avec la mise en carton. Enfin, on a pas mal de services intégrés comme ça. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu avais un service qui était génial. C'est les signatures de compromis en agence. Ouais. Ouais, ça, il y en a peu qui le pratiquent aujourd'hui à Paris. Ça, c'est pareil, c'était aussi une ligne qu'on voulait prendre et on voulait être les premiers à le prendre. Mais on s'est surtout pas mis de le prendre parce qu'à l'époque, j'avais un peu sondé mes homologues concurrents pour savoir, parce qu'il y a eu alors je sais plus ce qu'on a eu à un moment donné, on a été chahuté un paquet de fois par nos gouvernants. Je sais plus quel était le sujet sur lequel, c'était pas le mandat exclusif sur lequel on nous chahutait, mais c'était les honoraires. Ouais. Et donc, généralement, on est concurrents, mais on sait se regrouper quand les moments sont difficiles pour pouvoir avoir des solutions mutualisées. On en revient encore sur la mutualisation pour pouvoir plus facilement déterminer nos éléments de langage. Et à l'époque, j'avais un peu sondé mes concurrents sur la signature. Et j'avais été surpris de voir que finalement, il n'y en avait pas beaucoup
qui proposaient et qui accompagnaient leurs franchisés à pouvoir signer. Et j'ai sondé mes associés. Et à l'époque, on était déjà à 80%. Et je pense que c'est beaucoup aussi par rapport à notre ADN Ouais. de départ. L'AFNAIM, Oui. il a vraiment été conditionné à ça. Et donc, j'ai fait voter en Assemblée Générale. On en revient encore sur l'idée d'être convaincu pour être convaincant. Il y a le côté professionnel, il y avait un petit peu un coup de com', faut se le dire, parce qu'en effet, on essaye de se faire connaître et par des bonnes informations. Donc, en effet, on a voulu porter haut et fort de dire, mais attendez, comment vous voulez défendre la pérennité de notre profession si déjà vous n'êtes même pas capable de vouloir prendre la responsabilité d'être rédacteur de vos compromis. Ouais. Et donc, on a pris cet engagement et en effet, c'est important. C'est important parce que ça aussi, c'est la limite. Tout à l'heure, on parlait des slasheurs. Vite fait sur l'ancienne génération qui faisait qu'un métier toute sa vie et parfois on fait plusieurs métiers en même temps. La limite de ça, et l'IA passe par là, c'est qu'à vouloir beaucoup externaliser de choses, à un moment donné, finalement, on n'est plus rien, quoi. Ouais. On n'est plus rien. Et la rédaction, moi je le vois, on n'impose pas la rédaction, on l'impose pas à nos associés et on l'impose pas à nos clients. Je veux pas non plus que le propos soit mal placé. On a C'est parfois gratuit, du coup, c'est inclus dans vos frais. Tout à fait, Ok. c'est complètement... Que certains le facturent, ouais. Voilà. Ok. Non, nous, c'est compris dans nos honoraires. Après, on l'impose pas. Dans le cas d'une indivision, s'il y a des servitudes, etc. Oui, des fois, ils préfèrent passer par leur notaire, ouais. on va passer par une promesse. Mais le temps, surtout dans un marché aussi compliqué que le nôtre, nous, on s'engage à pouvoir signer un compromis en agence en 48 heures, quand parfois, on va avoir du mal à le faire en 3 semaines chez le notaire, quoi. Malgré le fait que pour le marché reste... calme. Ouais. Malgré tout, il y a toujours une mauvaise raison pour pas obtenir un rendez-vous en temps et en heure. Donc, et puis même, bref, je trouve que c'est très important de pouvoir s'engager de manière beaucoup plus aboutie entre le compromis et justement l'acte authentique. Quand tu rédiges, généralement, tu sais un peu plus ce qui se passe dans le compromis que quand tu laisses la main à un notaire. Bien sûr. Il est comment le marché aujourd'hui? Comment vous le ressentez? Il est bien meilleur que... Alors, je dis pas que l'an dernier, parce que l'an dernier, c'était 2025, et 2025 était bien meilleur que 2024. On va dire que c'est... Je reste assez convaincu que malgré tout ce que j'ai pu dire en préambule avec le contexte économique, géopolitique et tout, je reste convaincu que le plus dur est derrière nous. Parce que le plus dur, faut se le dire, c'est quand les banques ferment les robinets. Et on a fait un peu le yo-yo à l'époque avec les taux d'usure, etc. Mais tout ça, c'était de la com. Donc ça, là-dessus, nos gouvernants, on ne peut pas leur enlever une chose et une qualité, c'est qu'ils savent communiquer. Le vrai sujet, c'est qu'en 2024, les banques étaient aux abonnés absents. On a tendance à l'oublier, mais sur un marché extrêmement dynamique, c'est plus de 8 ventes sur 10 qui passent par la case banque. Donc quand tu passes dans une phase comme en 2024 où les banques ont décidé de ne plus financer qui que ce soit, ça devient compliqué. Ouais. Donc 2025, meilleur. 2026, je pense que ça va être dans la même veine que 2025. Donc une année où en termes de volume... Donc tu le sens bien, 2026. Je le sens aussi bien que 2025. Ok. Mais j'aurais tendance à dire que voilà, ce qui est pris n'est plus à prendre, que un tien vaut mieux deux, Ouais. que deux tu l'auras. On le voit bien au niveau des banques. Il y a quand même 2 banques là, qui ont annoncé assez récemment des baisses de taux. Donc ça se traduit par le fait justement de pouvoir rapidement réaliser leurs objectifs en se disant ce qui est pris n'est plus à prendre, autant le faire maintenant. Voilà. Il y a les élections qui vont arriver. Quand celles-ci vont arriver, on va tout de suite nous parler de celles qui sont prochaines en 2027. Et puis on a quand même un contexte aujourd'hui où, avec ce qui vient d'être déclenché au Moyen-Orient, si ça traîne un peu, on risque de revivre les premiers mois de la guerre en Ukraine, à savoir l'inflation. Et on parle beaucoup du pétrole, etc. Mais enfin, l'inflation, elle commence par le pétrole. Le pétrole, on oublie de le dire, c'est ce qui traduit et c'est ce qui va aussi permettre de pouvoir produire beaucoup de matières premières. Matières premières, c'est le bâtiment, c'est la rénovation. Bon, bref. Donc là, il faut rester positif, mais quand même conscient qu'avec ce qui vient d'être déclenché depuis quelques jours, on peut avoir un deuxième trimestre qui peut être un peu plus compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que les banques sont là, elles sont là pour nous soutenir, elles sont là pour réaliser leurs objectifs. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, donc on va rester là-dessus. Et j'ai l'impression que les gens se sont aussi un peu habitués à ce contexte, toujours avec des hauts, des bas depuis quelques années. Ils se remettent tranquillement dans les projets. Enfin, nous, on ne ressent pas trop de changements par rapport à tout ce qui se passe, alors que c'est quand même énorme. J'ai l'impression qu'il y a une habitude qui a été prise. Je suis complètement d'accord avec ça. Et je rajoute encore une couche sur l'histoire de
maintenant et que le bon moment c'est maintenant, il y a une chose qui est quand même assez rassurante, c'est les jeunes. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, les primo-accédants, nous on fait beaucoup de sondages auprès de nos adhérents associés et surtout auprès de leurs clients, quand ils le permettent, ils l'acceptent. La bonne nouvelle, c'est que les primos, par exemple, qui sont généralement jeunes, bah, sont les premiers à être conscients que ça sera pas mieux demain. Donc ça sert à rien Ouais, d'attendre. c'est vrai. Qu'attendre, c'est pas le bon choix. Et ça, c'est rassurant. La deuxième chose, c'est que les investisseurs qui sont aujourd'hui encore aux abonnés absents, mais très franchement, sur ce coup-là, il faudrait vraiment sortir les claquettes pour arriver à les convaincre. Je comprends que dans une démarche avec les municipales, avec les présidentielles, Vu la discussion avec Jacques Baudrier, je crois pas que ça va aller en s'arrangeant. voilà. Non, mais c'est vrai, investisseur aujourd'hui, limite, Ouais. faut être un peu kamikaze. À part s'il y a des très belles opportunités. Ouais, ok. À part s'il y a de très belles opportunités. Mais ça aussi, c'est rassurant. À défaut d'en avoir perdu beaucoup d'investisseurs, ceux qu'on a sont souvent jeunes. Mm. Par exemple, j'ai 2 exemples que j'aime bien donner dans les médias. Alors toi, tu n'as peut-être pas la rêve parce que tu es beaucoup plus jeune que moi, mais il y a un film qui s'appelait Tanguy, qui était un peu précurseur sur ce qui se passe de plus en plus aujourd'hui. Ce sont les personnes de plus de 25 ans, voire 30 ans, qui restent chez leurs parents. Parce qu'aujourd'hui, on fait plus d'études longues et qu'il y a moins de conflits générationnels et qu'on est mieux chez les parents. Bon, bref, eh bien, tu as beaucoup de gens que j'appelle les investisseurs, les primo-investisseurs, qui sont des gens qui sont chez leurs parents donc et qui vont quand même investir dans l'immobilier. Ouais. Ça, c'est le premier levier. Et puis après, tu as les nomades qui ont été vachement accélérés avec le post-Covid. Ça, ce sont ceux qui sont investisseurs de 1 ou 2 appartes, mais qui sont pas propriétaires de leur résidence principale. Ça, il y en a beaucoup, ouais. Bah, il y en a beaucoup parce qu'ils te disent aujourd'hui, moi, demain, je vis à Nice, mais peut-être que demain, je serai à Lyon. Et puis, peut-être qu'après-demain, je vivrai à Paris. Et comme ils sont attachés, pas plus ici qu'ailleurs, Ouais. bah, c'est souvent le copain ou la famille qui leur propose un plan et ils investissent pareil pour prévoir le jour où ils achètent leur résidence principale pour pouvoir apporter l'apport, soit en vendant Et les c'est aussi points la question des d'investissement. taux. À l'époque, quand on avait des taux à 1, 1,10, la différence entre un loyer et une mensualité, elle était pas énorme. Aujourd'hui, ça commence à se creuser, là. Ouais, mais n'empêche que, alors, bien évidemment, pour ça, il faut le pouvoir, Ouais. mais il n'y a pas que ça soit un 1. Alors déjà, il faut oublier. Ouais, Il ouais, faut bien jamais sûr. dire Fontaine avec tout ce qu'on vit et tout ce qu'on a vécu. Peut-être, mais moi, je pense qu'on ne reviendra On y plus reviendra jamais pas, à 1. 3, c'est vraiment 3,5, c'est vraiment l'histoire des différents cycles immobiliers apporte la preuve que 3,5, c'est le bon taux, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots. De toutes les manières, si demain ça devait évoluer, on peut toujours renégocier son taux et d'apporter la preuve que, quoi qu'il, quand les gens ont le choix, et ça on ne le dit pas assez à ceux qui sont locataires, entre d'un côté payer un loyer à fond Bien sûr. perdu et de l'autre côté, quoi qu'on en dise, dès le départ, rembourser et capitaliser et amortir, il n'y a même pas photo. Ouais, ouais, complètement. Ok. Écoute, je voulais terminer moi par une question. C'était comment tu vendrais le fait d'être associé. Mais bon, je crois que tu as donné beaucoup d'arguments. Donc, qu'est-ce que tu dirais à un agent immobilier pour lui donner envie de rejoindre l'adresse? Bah, je lui dirais de se poser les mêmes questions, si ce n'est pas posé, de se poser les mêmes questions que celles que je me suis posées bah, il y a maintenant une quinzaine d'années quand je suis rentré dans le réseau. Une fois de plus, c'est qu'on peut avoir plein d'idées. Après, les mettre en place, bah, ça prend du temps, même s'il y a des nouveaux outils aujourd'hui qui permettent de gagner du temps, de dire voilà, qu'il y a une aventure extraordinaire que moi j'ai la chance de partager depuis plus de 15 ans avec 250 associés, qu'il y en a quand même 70, plus de 70 qui ont eu la même idée en 2025, que ça s'est fait que par le phénomène de bouche-à-oreille, donc il doit y avoir une raison, et qu'il y a encore beaucoup de territoires qui sont disponibles. Donc il n'y a plus qu'à prendre son téléphone et prendre contact. Et en plus, là où on n'est encore pas comme les autres, sur le développement, généralement, je prends mon téléphone très vite, Ouais. pour gagner du temps. J'essaie tout de suite dès le moment où il y a eu le premier contact qui a eu lieu au siège, généralement, je reprends tout de suite les appels pour avoir un premier contact avec mon éventuel futur associé pour voir si les valeurs qui sont les nôtres sont celles qui peuvent être partagées avec quelqu'un qui s'intéressera à nous. Très clair. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026 du coup? Combien d'ouvertures? Alors c'est Et marrant, un bon équilibre aussi. non, une fois de plus, ça c'est encore un point qui est vachement intéressant. Peut-être parce qu'on n'a pas de droit d'entrée, peut-être parce qu'on ne gagne pas d'argent sur le dos de nos associés. Nous, on est vraiment obsédés par la satisfaction de nos associés. Mm. Et la preuve, ça aura mis beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais quand je me suis lancé dans l'aventure d'animer et de représenter le réseau. Mais comme quoi, il fallait être persévérant, ça a fonctionné. Pas de service développement, pas une ultra communication et juste le phénomène de bouche-oreille, un peu comme un bon film. Un bon film, les plus beaux succès au cinéma, c'est souvent ceux qui ont fait l'objet un bon relais d'opinion. Donc aujourd'hui, notre obsession et mon obsession, c'est de me garantir que mes associés sont heureux d'être là et de le faire savoir aux autres.
Et que ça continue en 2026. Si ça peut être comme 2025, Ouais. je serai le premier à être satisfait, quoi. On te le souhaite en tout cas. Bon, Brice, merci beaucoup. Merci Aaron. À bientôt.